Je quitte donc le Cambodge et c'est avec une route de terre cahoteuse que je file vers le nord du pays pour passer la frontière à l'extrême sud du Laos. C'est probablement le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de ma vie. Je suis donc arrivé aux 4000 îles, Laos, me voilà. Vous ne voyez rien parce que je suis sur une petite île qui n'a pas de la lumière. Impressionnant. Oui, non, qui n'a pas. Enfin, c'est de la lumière, la preuve, mais je veux dire qu'il n'a pas de lumière qui éclaire les rues. Voilà. Donc là, vous ne me voyez plus. Je suis donc aux 4000 îles. Sur une des îles, le ciel est magnifique. Ça ne sera pas visible à la GoPro, mais c'est incroyable. Et voilà. Le deuxième mois commence et le troisième pays commence en même temps. Il s'agit de la cascade Pham Peng, désolé pour la prononciation. C'est la plus grande du Mékong avec 21 mètres de haut et surtout l'un des débits les plus importants du monde avec en moyenne 11 000 mètres cubes d'eau par seconde montant jusqu'à 49 000 mètres cubes par seconde durant la saison des pluies. C'est bien plus que les chutes du Niagara. On est incapable d'aller droit, c'est n'importe quoi. On est incapable d'aller droit. Et bah toi, qu'est-ce que c'est cette journée hein. Donc là, on est au plein milieu du Laos, au nord, au sud, pardon, ça commence, au sud du Laos sur le plateau de Bolavin. Et on sait pas trop parce que notre guide nous a lâchés ici, dans un village, sans nous dire grand chose. Et c'est très bizarre parce que c'est un vrai village, donc le coup c'est typique, hein, ça c'est clair. Mais ça fait un peu voyeurisme parce qu'il nous a juste lâchés là, il est parti. Et du coup, je sais pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc après, on voit un vrai village, hein, c'est cool. C'est vrai qu'ils nous auraient accompagnés pour nous présenter un peu l'activité locale, je sais pas trop. Ça aurait été sympa. Après, du café partout, ils sont en culture de café. Bananiers, qui sont juste là au-dessus de ma tête. Le village est mignon, hein. Mais c'est vrai que c'est bizarre, je me sens un peu voyeuriste parce que s'il avait su, j'aurais ramené quelque chose. Je sais pas trop. Donc bon, très très particulier comme situation. Mon premier éléphant. Alors là, du coup, je me trouve dans une réserve. Donc là, il est en semi-liberté. Et ce qu'il fait avec sa trompe, c'est qu'il se recouvre de boue pour se protéger du soleil et aussi hydrater sa peau. Voilà, donc du coup, je quitte l'accès, direction la capitale. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Bon, les films, mais demain matin, ça sera sympa, le soleil. J'adore cette place. Et c'est le fameux coucher de tout le monde en a parlé, parce qu'en fait, normalement, on est derrière, voilà, comme ça. Les couchettes sont toutes petites, parce que prévu pour des Laotiens. Et on dort à deux. Et sachant que moi, je voyage seul, donc du coup, j'aurais passé 10 heures de voyage avec un inconnu. Ou une inconnue d'ailleurs. Donc, l'enfer. Donc je viens d'arriver à Vientiane après 10 heures de bus. Ça va, on passe plein, j'ai dû dormir 4 heures, donc tout va bien. Et je sais pas encore où je dors ce soir, mais tout va bien. Je suis dans le dernier temple bouddhiste, enfin le dernier temple tout court d'ailleurs, réalisé par le dernier roi du Laos, avant que les Siamois débarquent et envahissent le Laos. Et ils ont tout détruit, sauf ce temple, parce qu'il avait été fait dans un style siamois. Donc du coup, il est resté. C'est le vestige de l'époque. Même le palais royal a disparu. Et ils ont cette collection de Bouddha qui est incroyable. C'est assez impressionnant.
À Vang Vieng, que dire de cette ville? Et bah pas grand chose. La ville est surtout connue pour le tubing, donc qui est de descendre des rapides sur des bouées et de picoler. Mais il y a eu beaucoup de morts malheureusement, donc ça a été interdit. La région se résume donc à des promenades en vélo ou en scooter, où il y a encore quelques endroits où on peut se baigner effectivement, mais très sécurisé et vraiment pas très fun. Et de plus, la région qui est absolument magnifique en temps normal. Si vous regardez sur internet, vous verrez des paysages incroyables. Moi, quand j'y étais, c'était la saison sèche et il faisait très très sec. Donc du coup, l'intérêt était un peu limité. J'y suis resté que 2 jours finalement pour poursuivre mon voyage vers le nord du pays. Donc voilà, c'est peut-être ma dernière ville au Laos. J'espère pas. J'espère trouver du monde et pouvoir aller plus haut. Mais je suis à Luang Prabang, ville très connue parce que du coup c'est une des plus belles, voire la plus belle du Laos. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vrai qu'elle est très mignonne. C'est très très vert. En ce moment c'est très fleuri. Les maisons sont en bois et béton. Là on a le Mekong, hop, loin. Bon là j'ai un peu vite parce que j'aimerais voir le coucher du soleil depuis le temple de je sais plus quoi parce que j'arrive pas à prononcer les noms. Et il faut que je monte une petite colline qui est pas à côté. Donc je me dépêche parce que je sais pas si on voit, mais en fait il y a des temps partout ici, c'est très très mignon. Et là par exemple voilà, je marche dans une rue et soudain il y a ça. Voilà. Et ici tout est or et rouge. C'est très beau. Donc du coup voilà. Et là je me dépêche, voilà, coup de soleil. Donc je vais couper parce que cette vidéo est trop longue et qu'elle me servira jamais à rien et que personne ne la verra. Et que ça prend de la place sur ma batterie et que je commence à t'essouffler et j'ai mal au bras. Donc du coup je coupe. Mais en tout cas, Luang Prabang, très beau. Je sais pas trop comment ça s'appelle. D'ailleurs, j'aurais pu regarder avant de faire la vidéo. Les offrandes aux moines. C'était très court en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est super dur parce qu'il fait super sombre encore. Forcément, là encore, ça va vite. Mais en fait, pour les photos, c'est horrible parce qu'il fait trop sombre. Donc, il n'y a pas moyen d'en faire. Sauf si t'as un abruti qui met flash, j'en ai vu au moins 2, on les déteste. Rien d'exceptionnel. Disons qu'il n'y a plus rien de sacré quoi, enfin c'est dramatique, mais quand on a vu le tout premier endroit que j'ai vu, il y a une horde de Chinois qui est en train de se battre pour passer. Limite les moines devaient les laisser passer en mode allez-y, je vous en prie, faites votre truc, vous inquiétez pas pour nous, on fait passer, on est là que pour ça. T'as envie de dire, les gars, c'est quand même un truc religieux à la base, respectez un minimum le truc quoi. Et rien n'est ouvert. Donc moi qui voulais prendre un petit café, je pense que je vais rentrer me coucher. Hein, voilà. 5 minutes later. Je peux pas rentrer me coucher parce qu'ils ont refermé derrière moi. Donc voilà, on est content. Donc on est à la rue, il est 6h30. Après un parcours chaotique de 3h30 en minivan, j'arrive enfin au village de Nong Kil, trouve être sur la rivière Nam O, qui est un affluent du Mekong. De là, je vais prendre un bateau qui va m'emmener Nguyen Voi, au bout d'une heure de trajet, car ce village est accessible uniquement par voie fluviale. Et à partir de là, je vais me balader dans toute la région et dormir dans des villages vraiment mignons qui sont... Ham An, Hoi Bo, Et... Ho San, Désolé la prononciation, c'est plus simple comme ça. Des villages très reculés
qui n'ont aucune route, qui n'ont accès à rien. Et ça a été vraiment la meilleure partie du voyage avec des gens formidables. Ça, c'est la salle de bain. Le cadre est pas dégueu, hein. Mais l'eau est froide. On vit avec les familles, c'était vraiment impressionnant de vivre à leur rythme, où à 21h on est au lit parce qu'il fait nuit, on est debout à 5h du matin parce que il fait jour, et vraiment ça reste mon plus beau souvenir d'Asie, de ce nord du Laos. ไม่เขาแขกสตูตูกินแล้วตูมาอยู่ มาบักแม่อยู่บวก Nouveau style de raclette. Voilà, comme ça, on l'arrache. Et voilà. Voilà, 1m70 et puis ma taille, donc je prends les grands. Je crois que le jus est à moitié vide. On n'a pas de gros monde à partir en Thaïlande, mais c'est plutôt une bonne chose, je pense. C'est parti pour 13 heures de voyage. Donc heureusement que là j'ai la place, que je suis tout seul, enfin je l'espère, que je suis tout seul. Parce que quand c'est très plein, ils mettent 2 personnes là-dedans, c'est très large.